Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. And can you hear the sound of hysteria? The subliminal mind America. American Idiot de Green Day, qui a été monté d'ailleurs en comédie musicale présentée à Broadway. Alors, tu veux parler d'un idiot américain, Guy Perkins. Un idiot américain, de qui tu voudrais parler donc? C'est la quintessence. Écoute, je me sens mal quand même de parler en mal de lui parce que, à cause de la couleur de sa peau. Parce que c'est toujours pas correct de critiquer les gens de couleur. Mais ici, c'est un homme de race orange et on a renommé Donald Trump. You're a nasty person. Je sais. Tu poses la question, est-ce que Donald Trump est un gourou? C'est une très bonne question parce qu'on dirait que les gens le suivent no matter what. Il a beau multiplier les accusations, les perversions, etc. On va le suivre les yeux fermés comme les gens suivent des gourous dans une secte. Tout à fait, malgré les mensonges évidents, malgré la bullshit, malgré la démagogie. D'ailleurs, on va essayer de déterminer ensemble si c'est un gourou ou non, mais moi, une affaire que je peux absolument le définir, c'est, moi, je le vois comme un T-1000. Tu sais, le personnage en Terminator 2 que t'as beau tirer dessus, le type est en métal liquide, et il va se déformer, mais il finit toujours par se reformer puis redevenir ce qu'il était, puis devenir aussi inquiétant. Ou encore, on pourrait dire que Donald Trump, c'est une salamandre. Encore là, tu vas y arracher un bras, mais il va repousser, puis il revient. Ben ouais. Ça lâche pas. Mais on va regarder 10 caractéristiques d'un gourou. C'est-à-dire, au départ, un gourou a un charisme exceptionnel. Bon, évidemment, ça demeure très relatif, mais effectivement, il y a de l'attraction personnelle. Puis quand on regarde sa capacité à captiver le monde, puis on le voit dans ses rallyes, il y a quand même des gens qui courent ces rallyes. Lui, il s'abreuve de rallyes parce que les deux camps se nourrissent mutuellement. Eux ont besoin de lui comme lui a besoin d'eux. Fait qu'à quelque part, ça aussi, c'est très typique d'un gourou. Ensuite, il y a un contrôle, il y a une autorité contestée, il y a un contrôle sur les adhérents. Là, évidemment, on va sortir un petit peu du cadre là, des gens qui vont assister à ces rallyes, mais à l'autorité du Parti républicain, parce qu'il a réussi quand même à s'établir puis à instaurer comme un genre de climat de peur. Son autorité est telle que, justement, il n'y a plus personne qui ose contester son leadership, puis justement, après ça, lui, il va se dépêcher à les étiqueter, puis il va dire, bon, ben, eux autres, ils me contestent, mais c'est des rhinos, là, des Republican in name only. Fait que justement, pour parfaire justement Republican in name only. Je ne connaissais pas ça. Et on l'a vu dans les débats des nouveaux candidats là, du Parti républicain. Ils hésitent à critiquer Trump. Tout à fait, parce que évidemment, en critiquant Trump, ils savent qu'ils vont se mettre à dos un large pan justement du vote républicain. Alors, ils font attention sur la façon de le faire. Une autre caractéristique, c'est la manipulation psychologique. Donc, ils ont une influence sur les croyances, les comportements. Et Trump, il a démontré une influence absolue sur les croyances, puis il va justement utiliser la désinformation. Il va rapporter des affaires qui ont des rapports à des théories du complot. Fait que ça, encore là, ça alimente tout la confusion au niveau de ces gens. Puis, lui, encore là, c'est un outil redoutable auquel qu'il l'utilise. La question, c'est de savoir est-ce qu'il est vraiment idiot pour croire c'est ça ou c'est vraiment, au contraire, il est intelligent puis il sait comment manipuler les gens. Puis lui, c'est les questions qu'on se pose à propos de tous les gourous. Est-ce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent ou ils mentent en sachant fort bien qu'ils mentent? On ne sait pas, là, c'est pas clair. Là, on tombe dans ce que Woody Allen disait dans son film « Whatever works ». Oui. En autant que ça marche, peu importe la façon, en autant que ça marche, puis de toute évidence, ça semble marcher. Quatrième élément, ben là, ici, je pense que c'est une évidence, narcissisme et besoin d'admiration. Est-ce que j'ai besoin vraiment de développer? Je pense pas. Ben là, ici, ce matin, je faisais un commentaire sur, on a vu toutes
les écarts ou l'attention qu'attire Catherine Dorion sur elle, on peut faire quand même certains parallèles, c'est-à-dire une recherche d'attention effrénée, puis des fois, ça se demandait, ben Trump, autant qu'elle, je pense qu'on s'est se demander si c'est des conflits avec le père qui sont non résolus, qui sont transférés dans le moment présent. Mais c'est un petit peu ça, mais justement, Trump, on n'a pas besoin de s'attarder trop longtemps là-dessus sur le fait qu'il souffre de narcissisme. Il y a besoin d'attention, il y a besoin qu'on parle de lui, là. Oui, absolument. Et surtout de ne pas être contesté. Ensuite, c'est la promesse de solution ou de salut, c'est-à-dire des réponses simples à des affaires hyper compliquées. C'est encore là, dans sa rhétorique, on le voit souvent arriver avec des affaires absolument simplistes. Le mur est une solution simple. Le mur est un exemple. Une situation compliquée, mais pendant la pandémie, là, il disait qu'il fallait se rentrer comme un néon dans le Schtroumpf ou quelque chose comme ça, là. Ah, ben écoute, il y a eu ça, il voulait s'injecter du détergent, il voulait couper court. Oui, parce qu'il avait entendu parler que les détergents, c'était recommandé justement de nettoyer les surfaces pour tuer le virus. Lui, bon, la conclusion qu'il en a tirée, ben si ça fonctionne pour faire le nettoyage et tuer le virus, ben pourquoi qu'on ne s'injecte pas du détergent? Hein? Il y en a là-dedans. 1 plus 1 égale 4. 1 plus 1 égale 4. Ici, encore là, on peut... l'exploitation des disciples dans le sens qu'il y a un usage abusif de son autorité. Là, évidemment, chez les gourous, ça va être des questions d'abuser sexuellement, des choses de ce genre-là, ou encore d'aller les démunir au point de vue financier, de demander de l'argent sans fin. À quelque part, il le fait, parce que quand il lance des campagnes puis qu'il demande à se faire soutenir justement pour ses procès, un petit peu, c'est l'antithèse de ce qu'il essaie de représenter, parce que lui, on sait qu'il y a l'obsession de se présenter comme un milliardaire puis qu'il a une fortune à l'infini, puis il est tout le temps en train de quêter de l'argent des gens qui souvent ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Mais t'as raison. C'est ces gens-là qui viennent. T'as raison que c'est le profil d'un gourou, c'est quelqu'un de très riche. Sauf que les gourous, habituellement, ils cachent leur fortune parce qu'ils veulent pas que ça se sache. Lui, au contraire, c'est l'inverse. Il est pas si riche que ça, mais il se dit plus riche qu'il l'est. Il se dit plus riche qu'il l'est, mais là, la preuve, on peut se poser la question, quand tu es obligé de quémander de l'argent pour payer tes avocats, son côté milliardaire peut être questionné. Évidemment, là, ici, une vision du monde dualiste, c'est-à-dire c'est le nous contre eux. Ça, c'est très représentatif de la société dans laquelle on est actuellement, surtout avec le phénomène des réseaux sociaux. La polarisation est extrême. Fait que d'entretenir cette idée-là du nous contre eux, ben ça, c'est vraiment cette rhétorique à lui. C'est que quelqu'un le conteste, donc t'es contre moi. Il n'y a pas de possibilité de nuance. C'est du noir ou du blanc. Il n'y a pas d'entre-deux. Et il résiste à les critiques. Donc, Trump régulièrement rejette les critiques de ceux qui sont en désaccord avec lui, y compris les médias, puis les membres de son propre parti, comme on a dit tout à l'heure. Tu me fais penser, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui avait écrit un livre en disant les entreprises sont des sociopathes et des psychopathes. Fait que là, ils ont pris, c'est quoi, les symptômes d'un psychopathe et ils ont appliqué ça à des entreprises en disant, effectivement, les entreprises se conduisent exactement comme des psychopathes. Alors toi, tu dis un peu la même chose, c'est-à-dire, on va prendre des gourous. C'est quoi être un gourou? Puis, écoute, ça colle parfaitement à Donald Trump, ce qui nous amène... Le Trumpisme est un phénomène religieux. Tu sais, des fois, on dit ça du wokisme, que c'est un phénomène religieux. Oui, tout à fait. Les deux cochent la case, justement, de religion. Et souvent, quand on va parler de religion, on va penser qu'il y a une déité, un personnage céleste qui est associé à ça. Non, quand on regarde la définition du mot religion, ça vient du grec religare, qui veut dire se rassembler autour de quelque chose. Ici, c'est de se rassembler autour d'une idée ou justement d'un personnage qui plus grand que nature comme Trump. Là. Et te demande, ensuite, un gros te demande de croire sans voir. Là, croire sans que je suis contester. innocent, sans preuve. Excuse-moi, continue avec tes... Oui, 9e point, création d'une réalité alternative. Ça faisait partie de sa rhétorique. On se souvient, d'ailleurs, une de ses assistantes, que son nom m'échappe,
On essayait justement de contester le fait, lui, qui disait que ça a été la plus grosse foule qui avait assisté à son inauguration en 2017. Puis que là, tout le monde disait, ben non, ben là, on voit bien que les photos démontrent le contraire. Il y avait très peu de monde à son inauguration. Puis elle était là, non, mais tu sais, ça existe des réalités alternatives. Puis que même titre, encore là que le wokisme va le dire, c'est qu'eux aussi vivent dans une réalité alternative. Fait que ces deux extrêmes, finalement, on en a parlé un petit peu la semaine passée du phénomène là, de fer à cheval où les extrêmes, en bout de ligne, se recoupent et ça revient à la même chose en bout de ligne. Et finalement, ben, l'isolement des adeptes, là, ici, contrairement à des gourous, comme on a vu avec Jim Jones en Guyane, ces choses-là, évidemment, l'isolement était différent ici. L'isolement des adeptes de ce type-là, dans le contexte politique, ça va être plus de se retrouver dans des chambres d'écho. Je me souviens plus, j'entendais ça cette semaine, j'ai écouté plusieurs podcasts, il y avait quelqu'un qui disait quelque part que les gens craignent la censure, mais la censure actuellement, c'est pas le fait que quelqu'un va couper sciemment de l'information à des gens. La pire censure qui peut exister actuellement provient des algorithmes sur nos réseaux sociaux. Parce que à cause que tu n'as pas accès à certaines informations qui pourraient... Des informations, parce que toi-même, tu te coupes en allant choisir en faisant des billets de confirmation. Exactement. Alors, ça devient une forme de censure parce que tu t'imposes toi-même parce que tu te coupes d'autres informations qui pourraient te donner beaucoup plus de nuances dans ta façon de regarder les choses. Ta démonstration, elle est assez convaincante. Je ne vais rien te dire, selon un sondage du New York Times, s'il y avait des élections aujourd'hui, c'est ton gourou qui remporterait. Non, Richard, ce n'est pas mon gourou. Je ne fais que pointer du doigt là où est le gourou. Merci beaucoup, Guy Perkins. Alors, American Idiot, ça allait très bien avec ta chronique. Salut, Guy. Salut, Richard.